plus grande force, elle est en toi, Jésus. Mon espérance, elle est en toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Si je suis en vie, ce n'est que par ta grâce. Je ne suis pas toute seule comme tous ceux qui vivent sans espérance, qui ne te connaissent pas. Moi, ma seule force, elle est en toi, Jésus. Mon espérance, elle est en toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Quand je pense à ma détresse et ma misère, à l'absinthe et au poison, je me souviens que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, 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 Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Bonjour monsieur. Ça va? Ouais. Je vous dérange? Ah? Je vous dérange? Non. Tant mieux. Je viens vous parler de quelqu'un. De qui? C'est lui qui m'envoie. Ah. De Jésus. Ok. Vous le connaissez? Ouais, on connaît. Comment ça vous le connaissez? On voit. Vous le voyez en plus? Non, mais on voit de qui vous parlez, genre. Je connais. Vous connaissez bien? Pas bien, mais... ouais. Et vous? Pareil. Pareil, hein, c'est-à-dire? Vous n'avez aucune relation avec lui, aucun rapport? Non. Et pourquoi? Est-ce que ça ne vous intéresse pas? Non. Et vous non plus, ça ne vous intéresse pas? Non. Ah bon? Et vous comptez sur quoi étant sur cette terre-ci? Bonjour. Ouais. La forme? Très bien. Ça va? Ça va très bien, merci. Rappel. Donc j'étais en train de causer avec vos copains. Avec nos copains, ouais. Ouais. Dites-nous. C'était quoi le sujet de discussion? Au sujet de Jésus-Christ. Vous le connaissez? Non. Et vous? Non. Non, ouais, mais sinon... De nom. Et vous? Non, mais pas. Non plus. Et je me demandais comment vous trouvez la vie que nous menons ici sur Terre. La vie? Ouais. C'est dur, hein. C'est dur. C'est dur. Non? Ouais, moi je trouve assez confortable. Vous la trouvez confortable. Lui c'est dur, vous c'est confortable. Vous c'est comment? C'est entre les deux. Non, c'est C'est dur, mais c'est confortable. Ouais, tout dépend. c'est Ouais, dur, c'est mais ça, c'est c'est content. dur, mais On c'est vit pas la confortable. guerre, on vit pas la famine, tout va bien. On mange à notre faim. Ah bon?
Vous pensez que ceux qui vivent la guerre maintenant, ils ont choisi cette guerre? Non, bien Ah sûr non, que c'est non. ce qu'on dit. C'est ce que je suis en train de dire. C'est que moi, je me plains pas, moi. Ouais. Aujourd'hui, Il y en a, ils sont dans l'empire, ils ont des pires conditions. C'est ça qu'on dit là. Exactement, des pires situations. et vous savez ce qui nous attend demain? Non, Vous attendez quoi demain? Je sais pas, ouais, bah. Donc vous vivez au jour le jour. ouais, c'est ça. Mais c'est dangereux, non? Je sais pas. C'est la vie, non? La- Au final. C'est la vie? Vivre au jour le jour. Et vous vivez comment, vous? Moi, Ouais. moi je sais là où je vais. Où? Je sais là où je La vie, vais. elle est plutôt dure ou elle est plutôt normale? La vie, toute chose n'a un sens, Quelque chose dans un sens, ouais, je suis d'accord. oui. Mais tout dépend du sens qu'on donne À ta vie, à la vie. à la vie. Nous oui. faisons notre chemin, Ouais, tu bah, vois. c'est ça. Chacun choisit un chemin, mais il y a un seul chemin qui est le vrai. C'est lequel? C'est Jésus-Christ. C'est pour ça que vous pouvez vivre en France, croire que vous avez une bonne vie, mais quelqu'un qui est aux États-Unis vous dira qu'il vit mieux que vous en France. Ah, vous êtes d'accord? Et pourquoi? Justement, c'est là que se trouve le problème. Ouais. Tout dépend du sens que chacun de nous donne ou veut donner à sa vie. Il y a des personnes qui sont même peut-être en Ukraine aujourd'hui, mais qui vont vous dire qu'ils sont tranquilles, qu'ils sont en paix. Pourtant, leur pays est en guerre. Vous voyez? Donc, si nous nous focalisons sur l'environnement dans lequel nous nous trouvons, il serait difficile pour nous de voir la vie réellement telle qu'elle est. Et à chaque endroit où vous allez vous retrouver, vous trouverez la vie soit belle, soit mauvaise. Vous Ça voyez? dépend de nous, finalement. Justement, en ce moment-là, ça dépend de vous. Mais or, en réalité, les choses ne dépendent pas de nous. Par exemple, là, on paye le carburant à 2 euros, je crois. 2,9 € chez Total. Encore que dernièrement, c'était à 2,45 €. Bon, là, est-ce que vous avez choisi de payer le carburant assez? Non. Vous voyez? Donc, le seul fait de se dire que la vie dépend de moi ou non, ça, tu comprends que tu n'as pas les cartes de la vie en main. Même les politiques n'ont pas les cartes de la vie en main. Les cartes de la France ne dépendent pas des politiques. Parce que quelqu'un peut envoyer une bombe de n'importe où, elle atterrit en France sans que les autorités françaises ne soient en alerte et tout. Et voilà un problème qui commence à devenir un problème international. Vous voyez? Donc, l'être humain, en réalité, n'a pas les cartes de sa vie entre les mains. On a les cartes de quoi, là? Hein? On a les cartes de quoi? Les seules cartes que nous avons, c'est les cartes qui nous permettent de chercher celui-là qui a la vie. Ouais, je vois. Hein? C'est Jésus et Jésus seul. C'est lui seul qui peut nous aider et nous amener sur le droit chemin, sur le chemin de la vie. C'est pour ça que vous allez voir des jeunes de votre âge qui vont mourir parce que celui-là, il a fait un accident, tel autre. Non, mais ça, c'est le destin, finalement. C'était écrit qu'on devait mourir demain ou après-demain ou dans 6 jours. Oui, justement, c'est écrit que vous allez mourir à telle ou telle date. Mais après la mort, qu'est-ce qui t'attend? Bonne question. Tu vois? Et ça veut donc dire que, en réalité, le temps que nous passons sur cette terre est infime par rapport au temps que nous passerons après. Ça, c'est une épreuve, la vie sur terre. Là, C'est une épreuve, la vie. c'est pas que c'est une épreuve, c'est un balance, passage. finalement. C'est juste un passage. C'est comme si vous dites, bon, je vais traverser cette forêt-ci pour arriver de l'autre côté. La vie que nous avons sur la terre, elle n'est qu'un passage. Vous voyez? C'est un chemin par lequel nous devons passer. Mais maintenant, si tu prends le mauvais chemin, la fin de ce mauvais chemin-là te réserve des surprises qui seront désagréables. Vous voyez un peu? Ouais, je comprends. Donc, il faut savoir quel est le chemin que j'ai emprunté. Quel est le chemin que je suis en train d'emprunter. Vous êtes jeune aujourd'hui. Vous ne savez pas qu'est-ce que demain vous réserve. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, l'avenir, comment est-ce que vous le préparez? C'est pas ce qui est autour de nous là qui doit préparer votre avenir. Non. Votre avenir, pardon? C'est après, du coup.
Vous êtes en train de me dire, c'est après ce que je suis en train de faire ici, Voilà. après ma mort. Après ta mort, tu sauras donc effectivement si ce que tu as fait étant bien ou ici mal. était bien ou si c'était mauvais. Mais quelqu'un qui a cette espérance véritable, parce que tout dépend de là où on met son espérance. Si vous mettez l'espérance, par exemple, à l'école, vous allez fréquenter pour chercher des diplômes, trouver un travail, vivre et par la suite peut-être prendre une femme, divorcer avec cette femme et peut-être après il y a peut-être la maladie et tout ça. Finalement, vous finissez par mourir. Vous voyez, vous êtes accroché sur vos études, sur l'intelligence, sur l'école et à la fin cette école ne vous a servi à rien. Elle peut vous servir. Ça va nous servir finalement. Alors si l'école ça sert à rien. Justement, l'école ne nous sert pratiquement qu'à peut-être pouvoir manger. En dehors de ça, rien d'autre. Encore que même ceux qui ne vont pas à l'école finissent par trouver même par avoir des entreprises, à créer des entreprises et ils vivent mieux que ceux qui sont allés à l'école. Vous voyez? Mais finalement c'est pas ça le progrès. Voilà, vous trouvez donc que tu cherches, tu passes par l'école, à la fin, tu n'es pas satisfait ou ça ne mène à rien. Tu crées même une entreprise, demain ou après-demain, l'environnement économique change et tout, l'entreprise ferme. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie vous? Moi je travaille. Dans quoi? J'ai un métier. Mais quel métier vous faites? J'enseigne la parole de Dieu. C'est votre métier? C'est tout ce que je fais pour le moment. Vous enseignez quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Ça vous rémunère ça? Pardon? Vous mangez grâce à ça? C'est Dieu qui donne à manger. Oui, c'est vrai. Vous voyez? Donc, il faut compter sur Dieu pour vivre. Il ne faut pas compter sur le travail. En gros, votre métier, c'est de parler de la religion de Jésus, du coup. C'est ça, non? Je prêche Jésus à longueur de journée. Ok. C'est Stylé? C'est de la frappe? Ouais, c'est la frappe. Ah bon? Est-ce que je vous ai frappé depuis que je suis là? La frappe, c'est le terme. En mode, c'est bien. Ah bon? Un Un terme. beau métier, ouais. Et pourquoi c'est un bon métier? Parce que vous faites ce que vous voulez finalement. Ah bah, il n'y a pas de sous-métier. Faites Est-ce ce que c'est vous voulez. vraiment. Attends, est-ce que c'est vraiment un métier Non, c'est pas un métier, c'est ce qu'il dit. déclaré et Non, tout, en mode c'est pas ça qui a rempli comme son un taf, frigo. t'as vu? Déclarer, bon. Vous voulez que je déclare quoi? Depuis que je suis avec vous, nous sommes en train de causer. Est-ce que je vous ai demandé de me rémunérer? Bah non, c'est ça. Donc il n'y a pas d'argent derrière. Ah ouais, Donc, je sais. je vais déclarer chez qui? C'est sa foi qui parle. Ouais, c'est une Vous passion. voyez? Donc, en réalité, c'est pour vous dire que, mes amis, la vie que nous menons ici sur Terre ne vaut absolument rien. Ouais, d'accord. Nous Par sommes... exemple, il vous a demandé, vous faites quoi dans la vie? Vous lui avez dit. Vous lui avez dit quoi quand il vous a demandé, vous faites quoi dans la vie? Je me rappelle plus. Il m'a dit rien. En gros, ici, il a un métier. Il prêche Dieu, en gros. C'est tout ce qu'il fait. Bah, il va voir les gens, il parle de Dieu, il prie, il va à l'église, c'est tout ce qu'il fait de sa vie, en fait. C'est-à-dire, ça, exact. c'est ça. À peu près. Je prêche la parole de Dieu. Ok, c'est-à-dire à côté de ça, à la part, vous Vous travaillez avez- pas à tout, rien. Vous n'avez aucune source de revenus. Voilà. Travailler. Non? Le travail, c'est quoi? Pour vous, travailler, c'est quoi? Travailler, c'est de se lever le matin, aller bosser. Bah, Ah bosser, bon? quoi. Travailler. Allez bosser. C'est pas de le faire le soir d'avant de me voir. Vous savez, Bon. c'est quoi travailler comme Donc, quelqu'un qui se lève, qui fait son jardinage n'est pas en train de travailler. Si. Voilà. Oui. Donc, bon, quand source de revenus. Quelle est Oui, votre source mais- de revenus actuellement? ma source de revenus, c'est Dieu qui me donne à manger. Ouais, mais c'est pas possible ça, chef. Ah bon? Ouais, Si, il je lui veux donne dire- à manger, mais l'argent. Bon, Ouais, je suis attendez, d'accord, il je suis dit c'est pas possible. Les oiseaux qui sont là, ils travaillent où? Je suis d'accord avec vous, mais pour Dieu, il va pas te ramener de l'argent à la maison, chef, il va pas te remplir ton frigo. Mais qu'est-ce que vous en savez? Ouais, après. Bon, là chacun, il maintenant, pense comme il veut. attendez, là maintenant, je suis en train de vous prêcher la parole de J'ai Dieu. mon frigo, je prie Dieu, il va remplir mon frigo. Où exactement? Attendez, je suis en train de vous parler de quelque chose. Je suis en train de vous... Là, je vous prêche la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ouais. Bon, si vous vous rendez compte que réellement ce que je dis est pertinent, hein, vous allez me dire, mais monsieur, j'ai un cadeau à vous faire. Quel cadeau? Vous voyez? La personne me dit, prenez 1 kilo de riz. D'accord. Je prends le kilo de riz. Dieu m'a permis de vous prêcher la parole et de prendre le kilo de riz. Vous voyez? Donc, il faut vivre. Ce n'est pas, on ne prêche pas l'évangile pour commander. Vous comprenez? Oui. Et ce n'est pas le but d'un serviteur de Dieu.
de marcher à gauche, à droite pour prendre, par exemple, vous allez entendre dans des endroits où les gens vont demander, par exemple, des dîmes, ils vont demander des offrandes. C'est pas ça. Mais il y a ce qu'on appelle la charité. Il y a ce qu'on appelle l'amour. Vous allez manifester l'amour. Des gens comme ça, monsieur. Mais justement, c'est pour ça. De faire, rendre les gens comme ça, d'accord. C'est justement pour ça que le monde se meurt aujourd'hui, parce que les gens sont tellement égoïstes. Vous voyez, chacun ne regarde que son propre intérêt. Son assiette, c'est tout. Vous voyez, il ne regarde que son propre intérêt. Il ne regarde pas ceux qui sont autour de lui, comment ils vivent, quelles sont leurs conditions de vie. Vous voyez. Or, celui qui peut faire cela n'est que celui en lui, il y a de l'amour, le véritable amour, pas un amour sans intérêt, pas un amour avec intérêt. Vous comprenez? Et cet amour sans intérêt n'est donné que par Jésus seul. C'est pour ça que quelqu'un peut se lever le matin, parler, prêcher la bonne nouvelle, parler aux gens, dire aux gens, votre âme est précieuse. Parce que ce que nous avons aujourd'hui, là, vous avez regardé qu'est-ce que je mange, comment je vais payer le loyer, comment je fais ceci. Tout ça, c'est des choses de la chair, c'est les choses de la terre. Il y a des personnes qui sont bien misérables, qui n'ont même pas où manger, mais qui sont dans la joie. Et des personnes qui ont des grands immeubles, qui sont dans la tristesse, mais qui sont tristes, oui, bien sûr. Qui souffrent, qui ne savent même pas, qui n'ont qu'une seule envie, aller se suicider. Vous voyez? Oui, je comprends. Donc, c'est pas le matériel qui fait tout cela. C'est pas la richesse qui fait tout cela. La véritable richesse. C'est dans le monde dans lequel on vit, en fait. Justement. On apprend à l'école, être riche, avoir de l'argent, bien travailler à l'école. Vous revenez donc à ce que je disais, que l'école ne nous sert absolument à rien. Il nous apprend, pour nous monter la tête. à l'école, on nous apprend à nous perdre. Vous voyez, on nous apprend à être des égoïstes, on nous apprend à compter sur l'argent, alors que l'argent, même dans le monde, on dit l'argent ne fait pas le bonheur. Vous voyez, la vraie question c'est mon âme. Quelle est la condition, dans quelles conditions se trouve mon âme aujourd'hui? C'est vrai. Vous voyez, dans quelles conditions se trouve mon âme? Votre âme est précieuse et vous devez travailler pour le salut de votre âme. Vous comprenez? C'est le salut de votre âme est très important. Tout ce que vous voyez là, quelqu'un peut avoir de belles femmes, de belles voitures, de ceci, mais par la suite, quand celui-là se retrouve le soir, il regarde, il dit tout ceci ne sert à quoi? À rien finalement. Vous voyez? Tout ça ne sert à rien. Tu montes dans un avion, tu as un jet privé, quand tu sors de cet avion, tu vas marcher sur le même goudron que ceux qui n'ont pas d'avion, que ceux qui n'ont même pas de vélo. Donc tu comprends que tout ça c'est des extras. Ouais, bien sûr. Et ces extras ne vont t'amener qu'à avoir la grosse tête, à t'enorgueillir, à piétiner les autres. Apprend, finalement, c'est être dans le paraître, avoir de l'argent, voilà. Des femmes, des voitures. Vous voyez? C'est tout. C'est la lubie de tout le monde finalement. Exactement. Mais c'est pas ça qui donne la joie, c'est pas ça qui donne la paix à quelqu'un. C'est la santé qui donne. Pour avoir même cette santé. La famille. Si, bah pour moi c'est ça ma joie, moi. C'est que ma famille soit en bonne santé, que mes parents mangent à leur faim, que mes frères et sœurs aussi. Justement, ça veut dire que pour que des gens autour de vous soient en paix, soient dans la joie, il faudrait que votre condition, aujourd'hui vous dites, il faudrait que ma famille soit en paix, que ma famille soit bien. Vous voyez? Mais comment cette famille va être bien? Puisque si vous réfléchissez comme ça, vous n'êtes pas sûr que votre frère réfléchit aussi comme ça, vous n'êtes pas sûr que votre sœur aussi réfléchit comme ça. Peut-être lui, il nourrit en lui un égoïsme, un égocentrisme qui va l'amener plutôt à te piétiner. Et quand tu verras ça, tu vas dire, mais non. En termes d'éducation finalement. Voilà. Tu vois? Mes parents ils m'ont bien élevé, moi. Là, ça ce sont tes parents. Mais autour de toi, vous pouvez être dans une maison, être même à 10, avoir une même éducation d'un même père. Mais lorsque l'enfant sort de la maison, il arrive à l'école, l'école le détruit. Et c'est ce qu'on appelle l'école de la rue. Et cette école de la rue, elle est plus puissante parfois que l'école même de la maison. L'éducation que le parent aura donnée. Et c'est pour ça que vous allez voir des parents qui sont tristes. Parce qu'il s'est battu pour donner une éducation à ses enfants, mais il ne s'en sort pas. Donc la véritable éducation, en réalité,
c'est Jésus. Lorsque vous avez confié vos enfants à Jésus, lorsque dès le bas âge, vous pouvez enseigner à l'enfant que cherche Jésus, parce que Jésus va amener l'enfant à faire quoi? Après, il n'y a pas que Jésus aussi. Pardon? Il n'y a pas que Jésus aussi. C'est le seul. Oui. C'est le seul qui donne la vie. C'est le seul qui est capable de dire à ton enfant que il faut vivre la paix, il faut vivre l'amour, il faut vivre la joie. Et c'est lui qui est capable de dire à ton enfant que si on te gifle à la joue gauche, tends la joue droite. Ne cherche pas à te venger, parce que moi je suis celui qui venge. Vous voyez? Il y a des personnes, je me rappelle d'une histoire. Les personnes qui sont dans le judaïsme, tout ça, ils ont tort. Dans le judaïsme, l'islam. Je dis le seul qui est capable de donner la vie, de donner la paix. Mais Jésus, c'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi vous le dites? C'est une question. Ou c'est une question? C'est une question. Si vous voulez que je vous réponde directement, Jésus est Dieu. D'accord. Et pourquoi souvent les gens ils disent que Jésus c'est le fils de Dieu et de Marie? Justement, Jésus, quand vous dites il est le fils de Marie, Marie a fait Jésus avec qui? C'est la bonne question. Donc par cette question, vous comprenez donc qu'il ne peut pas être le fils de Marie. Vous comprenez? Parce que s'il n'a pas... écrit, non, finalement. Oui, justement, ça ne veut pas dire qu'il est le fils de Marie. Nulle part il est écrit qu'il est le fils de Marie. D'accord. Nulle part. Mais Marie est le canal par lequel Jésus est arrivé sur la terre. D'accord. Et de qui? Et que de Marie, de personne d'autre. La Bible, quand je vous parle là, je vous parle de la Bible. C'est ça ce que et je vous demande. justement, dans la Bible, il est écrit que c'est le Saint-Esprit qui est le Père de Jésus. C'est quoi le Saint-Esprit? Justement, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc Jésus est le Fils de son Esprit à lui-même, c'est ça? Justement. Ça, tu comprends vite les choses. C'est contradictoire, non? C'est pas contradictoire. C'est justement ça le mystère de Jésus. C'est justement ça le mystère de Jésus. Ah bah oui, du coup c'est un bon mystère. C'est exactement ce mystère. Et c'est justement par là. Parce que si vous percez ce mystère, vous finissez par comprendre que Jésus est le seul qui est capable de faire... Pardon? Vous avez percé ce mystère, vous? Mais justement, c'est lorsque vous percez ce mystère que vous comprenez que la seule voie par laquelle on peut arriver au salut, ce n'est que par Jésus. C'est lui qui est son propre Père. Il est son propre Père. Il est le Saint-Esprit. Il est Dieu. Et c'est pour ça que personne ne peut aller à Dieu s'il ne passe par lui. Et c'est pour ça qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il a continué en disant, nul ne peut venir au Père s'il ne passe par moi. Tu comprends? Donc lorsque quelqu'un... J'ai du mal à comprendre, mais je suis. Non, ça veut dire que lorsque quelqu'un va te dire qu'il y a un autre Dieu, tu lui dis comment est arrivé, comment est né ce Dieu. Parce que dans tous ces milieux, personne ne peut te montrer qui est le Père de Jésus. C'est vrai. Tu vois? Or, tout ce qu'on va te citer à gauche, à droite, demande-leur son Père c'était qui. On va te montrer son Père. Ça veut dire qu'il vient de la chair. Tu comprends un peu? Donc Jésus vient de personne, c'est une bénédiction en gros. Jésus est Dieu. Point. Parce qu'il est le Christ, il est le Saint-Esprit, il est Dieu, il est tout. Et il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Okay. Tu comprends? C'est ça le mystère de Jésus. C'est pour ça que personne, quand vous entendez les gens parler de Dieu, de ceci, la seule question c'est où est-ce que celui-là a fait ce que Jésus a pu faire? Jésus est venu sur la terre. Il a pris le corps d'un être humain. Il est arrivé sur la terre. Lorsqu'il arrive sur la terre, il a fait des années avant de se présenter. Des années avant de se présenter comme le Messie. Et lorsqu'il s'est présenté ainsi, il a commencé à opérer des miracles. Il a commencé à appeler des personnes pour que ces personnes aussi puissent faire le travail qu'il a eu à faire. Des prophètes. Il y avait des prophètes qu'il a appelés, il y avait des apôtres. Ça ne veut pas dire que lorsque Jésus est arrivé, il n'était pas encore là. Non, il y avait déjà ces prophètes avant. Vous comprenez? Je comprends, ouais.
Mais Jésus est venu pour montrer à l'être humain que l'espérance que vous avez n'est pas vaine. Tu comprends? C'est comme si aujourd'hui, vous êtes peut-être en France et puis vous avez une femme que vous avez connue ou que vous avez juste qui a entendu parler de vous. Bon, aujourd'hui à Internet, des gens rencontrent des femmes par Internet. Bon, il y a une femme, je prends par exemple au Bangladesh, que vous avez connue par Internet. Cette femme, elle entend juste parler de vous. Et puis à un moment, vous dites, je vais arriver au Bangladesh pour aller chercher cette femme. Vous voyez, vous arrivez et pour arriver au Bangladesh, vous allez prendre l'avion. Vous voyez un peu, vous prenez l'avion, cet avion va vous amener jusqu'au Bangladesh. Donc, Marie représente cet avion que Jésus a pris. Elle a pris, elle a porté celui-là qui venait sur la terre, elle a présenté au monde. Et là, vous arrivez au Bangladesh. Quand vous arrivez maintenant au Bangladesh, vous allez marcher pour aller trouver cette femme. Vous comprenez? Et c'est ce que Jésus est donc venu faire. Jésus est venu chercher son épouse sur la terre. Marie, du coup. Non, pas Marie. Qui est son épouse? Justement, toutes ces personnes que nous sommes en train d'appeler, vous, par exemple, vous faites partie de cela que Jésus est venu chercher. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Pas compris. Pour vous parler de Jésus. Ça veut dire il est venu chercher tout ce qui était de lui. Donc vous accomplissez sa mission finalement. Effectivement. Et demain aussi vous allez l'accomplir. Vous croyez cela? Peut-être. Hein? Peut-être. Comment ça peut-être? Peut-être que je suis convaincu, peut-être que pas. Non, c'est pas un problème d'être convaincu ou pas. Je vous dis que vous allez accomplir cette mission. Vous marcherez aussi ici, peut-être ici à Villers, pour prêcher Jésus. C'est Jésus dont je vous parle aujourd'hui. Parce que c'est pour vous qu'il m'a envoyé. Vous comprenez ça? Et c'est un mystère. C'est un mystère de savoir que Jésus a ses regards sur toi. Que Jésus est capable de te voir là où tu te trouves, avec tes souffrances, avec tes difficultés, et te dire, mon fils, je te connais. Et ta souffrance, je l'ai portée sur moi. Je vais payer le carburant comment? À l'essence, c'est moins cher quand même. Mais c'est cher quand même. Donc, voilà un peu. Vous avez une Bible? Chez moi, ouais. Et vous la lisez souvent? Non, jamais. Pourquoi vous ne la lisez pas? Je sais pas, bonne question. Parce que j'étais pas intéressé. Mais ce soir, je vais rentrer, je vais lire. Vous allez la lire aujourd'hui? Je vais m'informer. Peut-être qu'on se recroisera et... Certainement. On en dira plus peut-être. Je vais vous en dire plus finalement. Certainement, on se croisera. J'espère en tout cas. Moi aussi, je l'espère. C'était un plaisir de parler avec vous en tout cas. Même si j'ai plus de temps, moi j'ai bien aimé. Si vous lisez, commencez par lire l'évangile de Jean. De Jean? Ouais. Je vais noter. Commencez par lire l'évangile de Jean. Vous savez qui était Jean? Non, du tout. Jean, c'était un apôtre. Qu'est-ce que c'est un apôtre, s'il vous plaît? Un apôtre? Bah, bonne question. C'est ce que je viens de lui demander, un apôtre. Un apôtre? C'est ce que c'est un apôtre? Vous êtes un homme? Je vais vous laisser. Je vous remercie. Ça m'a fait du bien de parler avec vous. Ah bon? Vraiment. On en avait besoin. Lisez la Bible. Le jour où on se croisera, je vous dirai qu'est-ce qu'un apôtre. Et je vous répondrai. Et moi, je vous dirai encore. Je vous dirai qu'est-ce qu'un apôtre, qu'est-ce qu'un Et prophète. je vous répondrai avec certitude. Ah bon? C'est sûr même. Voilà. Il y a combien de pages dans la Bible? Pourquoi vous cherchez d'abord le nombre de pages? C'est vrai, pourquoi? Mais il y en a 10 000. Là, c'est comme ça C'est pour quoi le problème? voir si je m'intéresse. Si je lis, combien de pages? Je juste m'intéresse. Vous n'êtes pas... Vous savez, pour... Après, si vous ne me répondez pas, je vais regarder. Hein. Non. Donc, C'est- déjà demander qu'est-ce que
combien de pages il y a dans la Bible? Il y a des toutes petites Bibles, comme ça. Qui... Petites quoi? Bible. Ouais. Ça dépend. Il y a des grands formats, il y a des petits formats. Donc, si je vous dis que la Bible a 300 pages, vous allez trouver une autre Bible qui a 150 pages. Ouais. Donc, tout dépend de la taille des Écritures et tout le reste. Tout dépend du livre. Pas du livre. Ah ouais. La Bible est une, mais tout dépend du format, de la grosseur des Écritures. Combien de pages et tout. Mais vous devez lire la Bible. J'ai jamais lu, moi. Vous n'avez jamais lu la Bible? Non, moi je suis pas dans ça de base. Vous n'êtes pas dans ça. Ouais. Et vous êtes dans quoi? Rien du tout, moi. Vous n'êtes dans rien. Tu as déjà lu la Bible, il a dit non, jamais lu. Je suis Bah, pas dans ça de base. Bah non, mais même, je dis pas, Lui tuera là, déjà. Et vous avez besoin d'une Bible? Vous pensez? Vous en avez Ça va m'aider? certainement besoin. Sûrement, peut-être. Donc, si vous voulez, moi, je peux vous offrir une Bible. Ouais, j'en peux. Comment? Je peux vous offrir une Bible. Non, vous inquiétez pas, je vais en acheter une. Vous en achèterez? Bah oui. Même, je sais sûr que j'en ai une chez moi, ma mère elle en a une. Vous l'avez dit devant 4 témoins, hein? Ouais. Devant 5 témoins. 5. Voilà. Donc, vous achèterez. Ici, avec comme lui. Ah, donc la prochaine fois on se retrouvera ici. On est tout le temps là. Vous êtes là tout le temps? Souvent. D'accord. Lui, il a dit qu'il va lire à partir de ce soir. Donc, oui, la prochaine fois, ne me fuyez pas, hein? Voilà, ok. En tout cas, que Dieu vous bénisse, hein? Bon courage. Bon après-midi à vous. Bon courage. Je perds toutes mes forces, ma plus grande force, elle est en toi, Jésus. Mon espérance, elle est en toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Si je suis en vie, ce n'est que par ta grâce. Je ne suis pas toute seule comme tous ceux qui vivent sans espérance, qui ne te connaissent pas. Moi, ma seule force, elle est en toi, Jésus. Mon espérance, elle est en toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Quand je pense à ma détresse et ma misère, à l'absinthe et au poison, je me souviens que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire.